Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette petite vidéo qui ne sera probablement pas très longue, mais je voulais compléter mes petites capsules pour cette pleine lune qui arrive dans la nuit de samedi à dimanche. Alors je crois qu'elle sera à son top dimanche matin vers 4h, 4h30. Donc comme d'habitude je vous encourage, si vous avez des minéraux, des cristaux, à les exposer à la lumière de la lune pendant la nuit. À écrire aussi dans votre carnet, si vous avez un carnet, un petit bout de papier, ou en tout cas, si cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez écrire des petits souhaits sur des bouts de papier, les faire brûler dans un récipient adapté. Hein. Inutile de vous dire de rester à côté tant que ça n'est pas complètement brûlé, mais c'est bien de préciser quand même de toute façon. On va regarder les énergies dominantes, ou en tout cas ce qu'on va devoir travailler avec cette pleine lune qui s'annonce quand même particulièrement puissante. Bon, moi on me parle d'une dépendance affective qu'il va falloir travailler là. Il va falloir travailler une fusion qui serait peut-être un petit peu trop puissante, une identification. Pour certains, on a tendance à s'identifier par rapport à quelqu'un, à centrer notre vie par rapport au bonheur de quelqu'un, à s'aligner par rapport à quelqu'un. Et là, la pleine lune va nous faire comprendre que cet alignement, il doit venir de vous, en fait. Il doit venir de nous, qu'on doit se débarrasser de toute... ou en tout cas commencer un travail pour se débarrasser de la peur, du rejet, de l'abandon, voire même de l'humiliation. Effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais on revient, en fait, on se remet à zéro, on se reboot, si je peux dire ça comme ça. C'est drôle parce que le tarot de Marseille est tombé cette fois-ci sur la carte de présentation. Je ne l'enlève pas du jeu, je ne l'enlève pas de la boîte parce que je sens qu'elle a une utilité. Là, on nous pousse à prendre conscience de notre entièreté et surtout de notre richesse, à ne plus chercher cette abondance dans le matériel, ou en tout cas beaucoup moins, et à trouver cette sécurité en nous, en ce sens que si on prend 5 minutes par jour pour se mettre dans un endroit tranquille, respirer en fermant les yeux et juste se concentrer sur sa respiration, arrive un moment où à force de pratique, on se rend compte que notre richesse, elle est là, notre sécurité, elle est là. On est en sécurité déjà en nous. On est en sécurité seul aussi. La solitude n'est pas un fardeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail de très longue haleine. C'est un très gros travail, mais c'est un travail qui est possible. Hein. Au niveau de l'oracle des guerriers de la Terre, on a quand même Viracocha qui est tombé, hein, honorer la lumière. La lumière dont on parle, c'est la nôtre. Là, on nous encourage à retrouver un rayonnement par nous-mêmes, à retrouver une confiance en notre potentiel, une confiance en notre identité, une légitimité aussi à poursuivre notre chemin, quel que soit le domaine. On a le droit de faire des choix qui ne rentrent pas dans le moule, qui ne suivent pas la masse. On a le droit de faire des choix de vie qui sortent de l'ordinaire et sur lesquels on ne peut pas poser d'étiquette classique. Tant que le bonheur est là, tant qu'on trouve notre équilibre, notre chemin, notre but, notre motivation pour nous lever chaque matin, c'est le principal. Ça participe de notre élévation. Vous voyez? Et on évolue. On coupe. On est à la fin d'un cycle de dépendance pour moi. On est à la fin d'un cycle de dépendance, on est à la fin d'un cycle où on a beaucoup donné, où on s'investit beaucoup en l'attente d'un retour, en l'attente d'un remerciement. Là, les cartes nous disent, si tu as envie de donner, donne. Si ça vient de ton cœur, fais-le, n'hésite pas, au contraire, fais-le. Par contre, coupe, essaye de travailler sur ce besoin de reconnaissance des autres. Essaye de travailler sur ce besoin de retour systématique, puisque ça t'aidera à encaisser de potentielles déceptions plus facilement. Cette reconnaissance, tu dois déjà la trouver par toi-même. Tu
dois déjà reconnaître les efforts que tu fournis dans ta vie, tu dois déjà reconnaître ton avancée, ton parcours, parce que pour beaucoup là, voire même pour tout le monde là, il y a un beau parcours qui a été parcouru, un beau parcours sur tous les plans, quel que soit le domaine. Il y a quand même quelque chose de très très beau qui apparaît et on nous demande de saluer cet effort en fait. Et le mot-clé c'est le travail. Ça c'est un travail sur nous, un travail de confiance, un travail de persévérance. C'est tout à fait possible et justement c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que là on se rend compte que finalement on a quand même fait des progrès. Et que ce qu'on a envie d'encapsuler, maintenant on est tout à fait capable de le faire. Ou en tout cas on l'est un peu plus. Et c'est ça qui est important. Jour après jour, on devient un petit peu plus fort, on devient un petit peu plus élevé, on devient un petit peu plus lumineux. Et c'est ça la teneur du message. Donc beaucoup de cartes sont tombées. J'essaie de faire en sorte que vous les voyez tous. Tous les messages. Voilà. Et donc on nous parle de destin. Hein. Ah ben voilà, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On devient maître de ses décisions, on devient maître de ses choix, même si les très très grandes étapes de notre vie sont à traverser, on aura beau retarder l'échéance, on les traversera. Pour le reste, on est maître de nos choix. À nous de décider de quelle façon on peut réagir face à une situation. À nous de réfléchir sur sur la possibilité de ne plus employer le mot problème, mais le remplacer par quelque chose de plus positif. Par exemple, ce n'est pas un problème, c'est une occasion de réfléchir. On nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, ça correspond au fait de chercher son abondance en soi-même. L'entourage est là, mais en premier lieu, on se déleste de tout ce qui nous épuise, de tout ce qui nous barre la route, de tout ce qui brouille notre vision des choses, de tout ce qui nous fait dériver d'une vision réelle et essentielle de soi-même et de l'autre. Vous voyez, pour simplifier le trait, on nous encourage à voir pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur et avec nos sens plus subtils. On nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Ça correspond exactement à ce que je disais sur la façon de réagir aux événements. Cette pleine lune s'annonce puissante. Pour certains, on commence déjà à en ressentir les effets, notamment au niveau du sommeil. On doit se délester de certaines choses, on doit se délester de rancœur. On doit comprendre que changer d'avis positivement sur quelqu'un n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une richesse, c'est une preuve de sagesse, c'est une preuve de maturité et d'élévation. Et c'est aussi une preuve de la magnifique possibilité de pardonner, la magnifique capacité de se donner une seconde chance à soi-même et à quelqu'un d'autre. Et enfin, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Les fruits de tes désirs vont arriver si tu commences déjà ce travail de simplification. J'aime pas le mot purification, plutôt élévation de la vision, élévation de tes sens, de tes vibrations, entretenir la pensée positive et ne plus voir un problème comme un problème, mais comme une occasion de réfléchir. Vous voyez ? Voilà au niveau des quelques pistes qu'on peut explorer à l'occasion de cette pleine lune qui nous pousse, comme la nouvelle lune, à réfléchir sur nous, à travailler sur nous, à nous dépasser et à devenir encore meilleur chaque jour, à devenir reconnaissant de nos propres progrès et de notre parcours. Reconnaissant. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous.
Je vous mets en dessous de la vidéo l'heure plus exacte à laquelle la pleine lune sera à son top dimanche matin. Croyez en vous plus que jamais, croyez en nous. Merci pour tout votre soutien. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'ondes positives. Et je vous dis à très très vite.